Ça, c'est l'une de mes boutiques sur lesquelles j'ai pu réaliser un peu plus de 600 000 $ de chiffre d'affaires en 3 mois. Dans cette vidéo, nous allons en quelque sorte faire une étude de cas intégrale de cette marque et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé, comment est-ce que j'ai fait pour trouver ce style de produit, comment est-ce que j'ai fait pour trouver des angles marketing à fort potentiel, comment est-ce que j'ai fait pour truffer le marché pour aller me positionner en première catégorie avec toute la concurrence qui était présente. Alors, comme vous pouvez voir ici sur le dashboard, nous avons fait en quelque sorte plus de 528 000 visiteurs sur notre boutique. Ça veut dire que en quelque sorte, sur un visiteur qui arrive sur notre boutique, il nous ramène plus de 1,5 $. Donc, si vous avez 1000 visiteurs qui arrivent sur la boutique, vous pouvez facilement faire 1500 $ avec un panier moyen de 33,70. Donc là, je vais rafraîchir un peu pour vous montrer que la boutique est totalement vraie et que je suis pas quelqu'un qui présente des chiffres fake. Donc là, en vidéo, on va partir sur les 30 derniers mois et on constate directement que presque chaque mois, je réalise un peu plus de 200 000 $ de chiffre d'affaires. Je vais vous montrer dans cette vidéo que c'est possible pour vous aussi. Pour moi, ça l'a été. Donc, si moi, je parviens à réaliser des chiffres comme ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Croyez en ce que vous voulez faire et exécutez point par point ce qu'on vous montre dans la plupart des vidéos. Parce qu'il y a du très bon contenu qu'on donne gratuitement. Mais justement, comme c'est tout simplement gratuit, ça fait en sorte que la plupart des personnes ne mettent pas cela en application. Il y a juste une infinité de 0,5 personnes qui mettent concrètement les stratégies que nous donnons gratuitement en application. Et cette 0,5% finissent toujours par avoir des résultats. Je peux vous persuader que dans cette vidéo, je vais vous donner assez d'informations vous permettant de répliquer et d'avoir des résultats avec ce style de stratégie. Dans cette vidéo, je vais réaliser avec toi l'étude de cas de l'une de mes boutiques qui m'a permis de réaliser plus de 600 000 $ en 3 mois. La particularité avec cette boutique, c'est que j'ai brisé le mythe du produit saturé. J'ai pris un produit saturé sur le marché. Bon, je vais vous montrer ce produit. J'ai pu réaliser 600 000 $ en 3 mois avec un produit hyper saturé. Je vais vous prouver dans cette vidéo que peu importe le produit que vous choisissez, c'est la façon que vous commercialisez et la façon que vous faites votre marketing qui fait le game changer. J'hésite souvent de réaliser ce style de vidéo parce que je finis toujours par donner des secrets que j'applique sur mes boutiques qui me permettent de générer de très gros chiffres d'affaires. C'est la raison pour laquelle si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin et que tu exécutes point par point les différentes stratégies et idées que j'ai positionnées dans cette vidéo, tu pourras toi aussi répliquer les mêmes résultats. Nous allons voir de A à Z tout mon processus, comment est-ce que j'ai trouvé le produit en question, comment est-ce que j'ai pu trouver un angle marketing pas utilisé et comment est-ce que je me comporte sur la plupart des produits qui sont face à moi, comment est-ce que je réfléchis. Tu pourras dupliquer un peu mon mindset pour rechercher les produits, analyser ces produits et faire exploiter ces produits d'une certaine façon. Et également, je vais te parler du marché dans lequel j'ai lancé ce produit et comment est-ce que j'ai pu me positionner sur un marché hautement concurrentiel. Nous allons également scruter les différentes créatifs. Je vais vous parler un peu des potentiels des créatifs. Comment est-ce que vous pouvez énumérer vos créatifs en 2024 et 2025, bien sûr, pour aller chercher de vrais résultats. Je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors si tu es présent sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que quelque part tu es intéressé par Shopify, la construction de boutiques en ligne, comment atteindre ta liberté financière grâce au dropshipping ou au e-commerce. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici, je partage les stratégies que j'exécute sur mes boutiques qui me permettent de générer pas moins de 500 000 $ de chiffre d'affaires sur l'ensemble de mes boutiques chaque mois. Alors, si cette thématique t'intéresse, bien évidemment, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour toutes les personnes désirant se faire accompagner par moi et qui veulent profiter du Q4, du Black Friday, des fêtes de fin d'année, c'est encore le moment. Donc, vous pouvez toujours profiter de Noël, des fêtes de fin d'année, afin d'aller chercher de très gros résultats et de finir cette période avec 100 000 € de chiffre d'affaires. Alors, mon coaching est ouvert à tout le monde, mais pour ce mois de novembre, il me reste uniquement 2 places parce que par mois, je prends 5 personnes. Il me reste uniquement 2 places ce mois de novembre et je prends ces personnes que je coach jusqu'à obtention des résultats. Donc,
On va trouver un produit winner ensemble qui va vous générer minimum 2000 euros de chiffre d'affaires et on va le scaler jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est garanti. On va travailler jusqu'à l'obtention des résultats. Si sur un mois, on n'a pas de résultats, on continue à travailler le mois suivant jusqu'à ce qu'on trouve notre produit winner ensemble. Alors, si tu es intéressé, clique sur le premier lien dans la description. Tu vas tomber directement dans mon inbox. Je vais te donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Je ne prends pas tout le monde. Je te pose quelques questions qui vont me permettre de savoir quel type de personne que tu es, quel mindset tu as, si ce coaching est orienté pour le type de personne que tu veux être. Si tu parviens à travers cette étape, là particulièrement, je vais te donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Dans cette première partie, nous allons démystifier le produit saturé. Nous allons en quelque sorte entrer un peu en profondeur sur qu'est-ce qu'un produit saturé. Alors, dans le grand public du e-commerce, nous savons presque tous que un produit saturé, c'est tout simplement un produit qui ne peut plus se vendre. Un produit qui est expiré, un produit déjà tellement séché. J'utilise le terme séché parce que voilà, j'utilise ce terme pour dire vendre. Vendre à un point que peu importe la stratégie que vous mettez en place, vous ne pouvez plus commercialiser ce produit. Alors, est-ce qu'il existe concrètement de produits saturés? Pour moi, personnellement, déjà la définition du produit saturé, c'est tout simplement un produit difficile à vendre. Pas un produit qui ne peut plus se vendre. De par ma conception et de mon expérience, 6 ans dans ce domaine, il n'existe pas de produit saturé. Pourquoi? Pour la simple raison que un produit qui se dit être saturé en 2024, en 2030, ce produit va revenir d'actualité. Ce produit va continuer à fonctionner, va encore fonctionner. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes oublient des produits. Ils oublient, les téléspectateurs oublient les achats qu'ils ont déjà faits. Ils se retrouvent en train d'acheter quelque chose qu'ils ont acheté il y a de cela plusieurs années. Et il y a aussi un truc, les gens évoluent, donc la population évolue, tout le monde vieillit. Ceux qui étaient jeunes aujourd'hui deviennent vieux demain. Donc ça veut dire que le produit qui concernait les vieux vont faire en sorte que toutes ces personnes qui ont été ciblées pendant une période donnée vont être désuètes, c'est-à-dire ils vont plus pouvoir acheter ce produit, mais il y a une autre vague de personnes qui étaient tout avant adultes, qui sont passées dans la case des vieillards. Ils vont être intéressés par ce produit qui reste statique, qui reste vendable. Alors, sur un autre plan, le produit n'est pas saturé tout simplement parce que vous pouvez utiliser d'autres angles marketing pour commercialiser tous les produits. Tout ce que vous trouvez sur Internet, qu'on vous dit, ça c'est un produit saturé qui a été énormément séché sur le marché, sur tous les marchés, vous pouvez continuer à commercialiser ce style de produit. Moi, j'utilise des stratégies souvent très avancées pour lancer ce style de produit. Certes, elles sont beaucoup plus difficiles à commercialiser, mais lorsque vous trouvez le bon angle marketing, vous trouvez la bonne axe et vous trouvez le bon pays, je peux vous persuader que en pratiquement un mois, vous pouvez faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Parce que ce sont des produits qui ont déjà fait leur preuve. Et si vous parvenez à débloquer un angle marketing, donc c'est-à-dire une ouverture de marché qui n'a pas été exploitée, je peux vous persuader que vous allez faire énormément de chiffres d'affaires. Qu'est-ce qu'un produit gagnant maintenant? Alors, on a l'habitude de voir sur YouTube, moi-même j'ai l'habitude de le faire, des vidéos, voici des produits winners, des produits gagnants, tout ceci. Alors, le produit gagnant en soi, c'est pas un produit waouh, c'est pas un produit qui vient changer la vie de tout le monde. Un produit gagnant, c'est tout simplement un produit qui a plus de fort de potentiel, qui a un potentiel beaucoup plus élevé de fonctionner comparé à d'autres produits. C'est tout simplement ça, un produit gagnant. Un produit gagnant, encore, c'est un produit sur lequel on a pu dénicher des critères nous permettant de dire, sur cet axe, nous pouvons positionner ce produit afin qu'il devienne un produit winner. Tout simplement pour vous faire comprendre que un produit dit saturé peut être un produit gagnant. Si vous utilisez les bonnes stratégies, vous utilisez
le bon angle marketing, comment sélectionner votre angle marketing, comment dénicher des angles marketing très potentiels par rapport à votre produit, vous allez toujours avoir des ouvertures vous montrant que voici un produit et voici l'axe sur lequel vous pouvez vous positionner pour aller chercher des revenus passifs. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait pour trouver mon produit? Le produit qui m'a permis de générer plus de 630 000 $ de chiffre d'affaires en 3 mois. J'ai des stratégies parfois que, je crée de façon intuitive et avec mon raisonnement, je parviens toujours à faire fonctionner ces stratégies sur les produits que je sélectionne. Alors, je suis parti d'une façon biaisée. J'ai dit, je pars sur ChatGPT, je vais rechercher une centaine ou bien des milliers, faire une liste de 1000 produits saturés, dits saturés sur Facebook Ads. Donc, je vais demander à ChatGPT de me lister. J'aimerais que tu me listes une liste, tu me listes 100 produits dits entre crochets saturés sur Facebook Ads. Alors, ChatGPT va me donner une centaine de produits saturés dans laquelle je vais sélectionner un des produits et je vais essayer d'analyser concrètement ce qui s'est passé sur le marché en fonction de ces produits. Et probablement, ces produits, ça sera l'un des produits que j'ai déjà commercialisé. Parce que je ne peux pas dire qu'un produit est saturé quand, je ne peux pas mettre dans la catégorie similaire des produits qui sont dits saturés un produit que je n'ai jamais vendu. Parce que je ne saurais pas si c'est un produit saturé ou pas. Parce qu'il faudrait que j'ai essayé de vendre ce produit ou bien j'ai bien vendu ce produit avant de conclure que ça c'est un produit qui est maintenant classé dans la catégorie des produits saturés, donc c'est-à-dire un peu difficile à vendre. Mais je veux me mettre dans l'optique que le produit saturé est un produit qui ne peut pas se vendre. Et moi, je me force à faire vendre ce produit, à faire fonctionner ce produit. Alors, j'ai sélectionné, par exemple, j'ai essayé de lister comme ça. Dans mon cas, lorsque je faisais cette recherche produit, j'ai listé 1000 produits. Donc, ça, c'est une liste beaucoup plus restreinte. J'ai listé 1000 produits et dans la liste, j'ai scrollé, recherché énormément de produits que je pouvais commercialiser. Il y a eu beaucoup de produits qui se sont prononcés viables, mais j'ai sélectionné un seul produit qui est la culotte amincissante. Alors, je vais par exemple partir, dans mon cas, je suis allé sur le marché américain, comme j'aime très bien ce marché. Pour cet exemple, je vais aller sur le marché français pour que ça soit beaucoup plus compréhensif, pour ne pas se retrouver en train d'utiliser les termes en anglais. Alors, je vais partir, vous pouvez dupliquer ça sur n'importe quel marché, le marché allemand, vous pouvez faire ça la même stratégie sur le marché espagnol, dans tous les marchés. Donc là, je vais me positionner sur le marché français. Donc, je me positionne sur le marché français, je mets ici toutes les publicités, je mets culotte, ok, culotte amincissante. Ok. Alors, c'est juste un bug. Normalement, on a tout. On est censé avoir énormément de publicité. Alors, parfait. Culotte amincissante, parfait. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est venir filtrer ici pour récupérer toutes les créatifs qui sont inactifs. Donc, c'est-à-dire depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Là, je vais continuer à scroller. Donc, je vais scroller là. Et j'essaie d'analyser en quelque sorte comment est-ce que le marché se comporte, quels sont les types de produits qu'ils ont vendus, comment est-ce qu'ils ont vendu, les angles marketing sur lesquels ils ont commercialisé. Et je me suis rendu compte beaucoup de points très pertinents sur plein de produits qu'on dit saturés. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer un autre produit. Je peux déjà vous dire le produit dès aujourd'hui. C'est tout simplement le correcteur de posture. Je vais vous montrer que le correcteur de posture peut encore fonctionner aujourd'hui sur le marché français. Je ferai une étude de cas particulièrement sur ce produit. Pour l'instant,
travaillons sur les culottes amincissantes. Alors, ici, mon cas, c'était juste d'analyser en quelque sorte tout ce que la concurrence a fait et de venir regarder sur tous les points, tous les mots pouvant énumérer ce produit. On a culotte amincissant, on a pantalon amincissant. Donc là, on a ça. On a pantalon amincissant. Donc on a ce style de vêtements aussi. Alors, lorsque je vois comme ça, je finis par analyser, par exemple, en quelque sorte, mon marché et voir les différentes offres qui ont été présentées sur le marché. Ça met déjà une indication dans ma tête, c'est que je peux proposer lorsque je vais lancer mon produit. Alors, ici, je peux revenir, je vais dire, je veux commercialiser les culottes amincissantes. Alors, donne-moi les différentes appellations utilisées sur Facebook Ads afin de cibler. Je voulais écrire targeter, donc c'est en anglais, afin de cibler ce produit. Alors, on a tous les thèmes, tous les mots-clés qui sont utilisés pour cibler ce produit. On a par exemple culotte gain. Donc, je vais copier cela, je vais mettre au niveau d'ici. Alors, je peux utiliser culotte gain. Après, je vais utiliser gain, tout simplement en un mot. Pratiquement, gain, c'est énorme. Il y a énormément de vidéos dessus. Donc, si je vais utiliser maintenant gain, on va avoir énormément de vidéos, normalement. Hein. Donc, après, parfois, la bibliothèque peut un peu bugger, ne va pas vous afficher intégralement le stock de vidéos qui sont en train d'être fonctionnées ou bien qui ont fonctionné. Donc là, par exemple, on a 6300 vidéos et créatifs qui ont été publiés avec ce produit. Donc là, par exemple, ici, on a ça. Donc on voit que ça réduit le ventre et tout. C'est amincissant. Donc là, on a en quelque sorte une gaine tout court qui permet de serrer uniquement le ventre. Donc on a énormément de modèles. Donc, par exemple celui-ci. Donc qui est tout simplement la ceinture. Donc on va scroller comme ça. On va essayer d'inspecter tout ce qui a été vendu dans le passé, les différentes offres qu'ils ont utilisées et même les angles marketing sur lesquels ils sont basés pour commercialiser ce produit. Donc c'est cette méthode que j'ai utilisée pour sélectionner le produit sur lequel je vais continuer à travailler. Alors une fois que mon travail a été fait et que j'ai trouvé le produit sur lequel je vais me lancer, je fais en quelque sorte une analyse en soi concurrentielle. J'essaie de trouver tout ce que les concurrents ont fait sur le marché. Donc ils ont utilisé les angles marketing qu'ils ont utilisés, les offres qu'ils ont utilisées. Je fais cette recherche pratiquement sur une semaine. Hein. Donc ne croyez pas que c'est un truc qui se fait en un jour et puis vite fait là tu lances le produit. Non, vous n'allez pas avoir des résultats comme ça. La recherche, l'analyse en soi peut se faire sur 1-2 semaines, voire même 3 semaines, parfois même 1 mois. Si vous voulez vraiment faire fonctionner votre produit, vous pouvez faire cette recherche-ci et cette analyse sur 2 semaines. C'est-à-dire, vous allez passer du temps sur la bibliothèque Facebook, trouver chaque publicité et chaque concurrent, noter surtout les concurrents sur lesquels le produit a beaucoup fonctionné. Donc, vous pouvez essayer de filtrer cela au niveau de Minéa, les applications Minéa et autres, parce que vous ne pouvez pas faire le filtrage sur la bibliothèque Facebook. Il ne va pas vous présenter les produits qui fonctionnent le plus. Quoique, vous pouvez toujours utiliser, vérifier
en l'entête de la créative ou de la vidéo si la publicité a été dupliquée plusieurs fois. Donc là, si c'est dupliqué plusieurs fois, ça veut dire que c'est une publicité qui a marché. Et vous pouvez analyser cette publicité, vous pouvez analyser les angles marketing qu'ils ont utilisés, également l'offre qu'ils ont utilisée, afin de savoir déjà ce qui a marché sur le marché en question. Une fois qu'on a toutes ces informations, nous allons tout simplement trouver l'angle marketing qui se démarque de tous les angles marketing qui sont communs sur la plateforme. Alors, pour cela, moi personnellement, je suis allé beaucoup plus en fond que ce que je vais présenter ici parce que c'est une partie également qui prend pratiquement une semaine pour le faire. C'est-à-dire, je creuse à fond pour trouver les angles marketing qui n'ont pas été utilisés par les concurrents ou bien qui ont été utilisés très peu. Donc, c'est-à-dire peut-être 2-3 concurrents sur un marché qui ont utilisé cet angle. Ils ont un peu scalé et après, ils ont laissé si peut-être ils ont eu des problèmes en cours de route. Toi, tu vas revenir, tu vas trouver ces produits, tu vas trouver ces angles marketing et tu vas continuer à scaler jusqu'à vraiment saturer, entre guillemets, saturer cet angle marketing. Alors, nous allons demander à ChatGPT de nous donner tous les angles marketing concernant ce produit. J'aimerais que tu me donnes tous les angles marketing existants sur ce produit. Alors, lorsque je vais taper comme ça, forcément, je vais avoir tous les angles principaux, mais il y a toujours des sous-angles qui se cachent dans les angles, les grands angles marketing. Alors, comment est-ce que vous pouvez le faire? Comme je suis en train de vouloir le présenter. Donc là, ChatGPT va nous donner tous les gros angles marketing qui sont utilisés pour les culottes amincissants, les culottes des gaines et tout ça. Donc, ça fait presque le même travail. Donc, en quelque sorte, on va regarder l'angle qui a été pas exploité et nous allons essayer d'apporter quelque chose de plus. Et parfois, utilisez aussi votre imagination. Comme je le dis ici, vous devez utiliser également votre imagination pour trouver les angles marketing. Parfois, de façon intuitive, vous pouvez utiliser même votre expérience de la vie sociale donc avec vos parents, vos sœurs. Vous pouvez poser des questions, demander est-ce que le short peut être utilisé d'une autre façon comparé à la façon qu'elle est utilisée de façon principale. Alors, ça va faire cogiter un peu. Forcément, vous allez avoir plusieurs réponses. Vous allez avoir des personnes qui vont vous dire, ouais, non, ça ne peut pas utiliser, on ne peut pas utiliser ça autrement. D'autres qui vont vous dire, oui, ben, on peut utiliser ça autrement. Par exemple, cette gaine-ci ou bien ce short peut être utilisé pour des enfants. Parce qu'il y a des enfants obèses aussi. Alors, s'il y a des enfants obèses, des enfants qui, voilà, qui ont une morphologie un peu enflée, alors ces personnes-là, peut-être si leurs parents ont, entre guillemets, un petit complexe par rapport à ça, par rapport à leur enfant, ils peuvent acheter ce produit pour donner à leur enfant afin que l'enfant puisse avoir une morphologie un peu acceptable au vu de la société. Donc ça, c'est déjà par exemple un angle marketing que je n'ai pas encore utilisé et que vous pouvez tester de votre côté pour aller chercher peut-être 100 000, 200, 300 000, même 500 000 $. Peut-être avec ce site d'angle marketing, vous ne pouvez pas toucher les 3, 4, 5 millions quoique, c'est possible, hein. Je n'ai pas testé, donc je suis en train de dire simplement une estimation parce que je me dis, ok, ça ne va pas concerner tous les parents qui ont ces enfants. Il y en a beaucoup de parents qui ont des enfants qui sont obèses, qui vont voir ce style de publicité, ils vont zapper tout simplement, ils vont être dégoûtés qu'on puisse apporter un complexe à l'enfant et tout. Et il y a une autre catégorie, une petite catégorie de personnes qui, entre guillemets, on va jouer sur leur complexe pour leur vendre ce style de produit. C'est vrai que certaines personnes vont dire, ouais, c'est pas éthique de faire ça, ouais, nani, nanana. C'est pas à nous d'apporter une éducation à la population. Si peut-être une personne n'est pas satisfaite de sa morphologie, nous allons apporter en quelque sorte une solution qui vient apaiser cette douleur qu'il a en lui. C'est ça un entrepreneur. Par exemple, dans la jante féminine, elles utilisent ces produits-ci pour camoufler le ventre. Mais c'est une problématique qu'on peut dire, c'est pas éthique de faire ça. Mais non, si on voit un problème
on va essayer d'apporter quelque chose qui va venir résoudre ce problème. C'est tout simplement la logique, hein. Et nous sommes là pour ça. Tant que le problème est résolu, nous avons fait notre job. Alors, on va revenir sur ChatGPT. Alors, ChatGPT a fini de nous donner une liste de 12 grands angles marketing utilisés sur ce produit. Donc, on a l'angle esthétique et silhouette. Donc, c'est-à-dire du côté esthétique et silhouette. On a l'angle bien-être et confiance en soi. C'est-à-dire donner une morphologie beaucoup plus affinée et cela va faire en sorte que la personne va se sentir psychologiquement mieux, en santé et tout. Donc, vous pouvez utiliser l'angle de marketing psychologique pour axer votre produit. Ça a été utilisé énormément et voilà. Donc, vous allez vous heurter à beaucoup de concurrents qui l'ont fait, mais ça peut toujours marcher, hein. Essayez. Donc, vous avez l'angle marketing esthétique et silhouette, donc c'est-à-dire le côté morphologique, physique. Et vous avez des points ici, hein, sur lesquels vous pouvez vous hisser pour aller essayer. Donc, ça sont les angles marketing qui ont été utilisés. Donc, angle marketing confort et praticité. Également, ça a été utilisé. Angle marketing technologie et innovation. Parfait, déjà utilisé. Angle santé et bien-être. Bon, bien-être aussi, ça a déjà été utilisé. Angle pratique pour les occasions spéciales, c'est-à-dire sorties, événements et tout, ça a été utilisé. Angle mode et style utilisé, angle écologique et durable utilisé, angle économique utilisé, angle socio inclusif utilisé, angle éducation utilisé, angle témoignage et social utilisé. Alors là, vous voyez que tous les angles ont été utilisés, mais par contre, il y a des sous-angles, marketing qui ne sont probablement pas utilisés. Donc, si je prends par exemple angle bien-être et confiance, je vais demander à ChatGPT, j'aimerais que tu me donnes des sous-angles marketing très pertinents qui se cache derrière l'angle marketing principal. Allez, je copie, je le mets entre crochets. Alors là, il va me donner des sous-angles marketing et même vous pouvez encore avoir des sous-angles encore. Donc cela peut aller en couche plus profonde, affiner vraiment votre recherche et vous allez trouver des produits beaucoup plus pertinents. Alors nous avons par exemple amélioration du quotidien, l'importance de se sentir belle pour soi-même, confort physiologique et tranquillité d'esprit, légèreté émotionnelle et libération de jugement, amélioration de l'image de soi dans les moments importants. Amélioration de l'image de soi dans les moments importants. Donc là, par exemple, je peux copier, encore une fois de plus, je vais dire, j'aimerais que tu me donnes des angles marketing pertinents lister des angles de marketing pertinents inclus dans cet angle marketing. Ok, donc là je mets l'angle marketing en question et je dis accès pour les femmes enceintes et ayant accouché, par exemple. Donc, j'essaie de spécifier un peu quelque chose que je veux. Et c'est ça qui va me pousser à avoir des angles marketing encore beaucoup plus pertinents. Retrouver confiance en soi pendant la grossesse, rassurance et confort après l'accouchement. Rassurance et confort après l'accouchement peut me pousser à avoir encore d'autres sous-angles pour affiner la taille
Pour affiner mes recherches, soutien et confiance dans les moments photographiques, soutien à la reprise de la vie sociale et professionnelle, moments d'intimité et de rapprochement. Alors si je viens au niveau de rassurance et confort après l'accouchement, je peux avoir un soutien doux pour le postpartum, très important. Nous avons aide pour la phase de transition, nous avons prendre soin de soi sans pression. Déjà ici, cela m'a ramené à trouver l'angle marketing, short amincissant de serrage, postpartum pour femmes enceintes. Donc pour femmes ayant accouché. Postpartum veut dire après l'accouchement, donc la plupart des femmes ont un ventre un peu flasque et elles sont vraiment terrifiées par cela. Elles sont nombreuses qui font un complexe pendant une grosse période à cause de ce problème. Et d'où nous allons apporter une solution avec les shorts extrêmes amincissants postpartum pour femmes enceintes. Alors tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de faire une recherche concernant ce mot-clé, pas ce mot-clé, hein, cet angle marketing, afin de répertorier tous ceux qui ont vendu avec cet angle marketing et comment est-ce que ça s'est passé de leur côté. Est-ce qu'ils ont eu de bons résultats? Est-ce qu'ils ont eu de mauvais résultats? Comment est-ce qu'ils ont fait leur offre? Comment est-ce qu'ils sont comportés? Comment est-ce qu'ils ont parlé aux prospects? Comment est-ce qu'ils ont parlé à leur personnel, leur avatar client? Alors, ici, par exemple, je peux juste copier mon mot. Je reviens au niveau de ChatGPT, de la bibliothèque Facebook. Là, je vais coller. Je vais coller ma phrase « short amincissant de serrage postpartum pour femmes ». Alors forcément, ça va me donner zéro publicité. Alors, zéro publicité, ça ne veut pas dire que il n'y a pas de concurrent qui a utilisé cela. Ça veut dire tout simplement qu'aucun concurrent n'a utilisé ces mots principaux là comme tag pour aller cibler leur audience, pour aller vendre. Ils n'ont pas utilisé ça, peut-être ils ont utilisé d'autres mots un peu plus moins longues ou bien peut-être un peu plus différentes, mais qui ciblent la même audience. Alors pour cela, vous pouvez partir au niveau des mini-A, vous tapez toujours les mêmes mots-clés, vous essayez d'avoir toutes les différentes combinaisons de mots-clés, vous référant toujours au short amincissant de serrage postpartum pour femmes. Si vous ne trouvez toujours rien, vous pouvez vous conclure que vous avez déjà par exemple un mot-clé en quelque sorte qui n'est pas forcément utilisable. Alors vous pouvez également utiliser Google Trends, dont je peux montrer aussi cette stratégie. Là, vous pouvez utiliser Google Trends pour regarder s'il y a eu des recherches de produits dessus. Vous pouvez utiliser Google, vous faites des recherches. Vous utilisez SEMrush pour essayer de voir les différentes boutiques au niveau de la plateforme Google qui ont commercialisé ce produit. Vous pouvez faire la même chose sur TikTok. Essayez de regarder un peu de partout l'univers du e-commerce en gros et finir par conclure que l'angle marketing n'a pas encore été énormément utilisé. En même temps, cela va vous renvoyer à tester en même temps les marchés. Parce que vous allez sillonner marché par marché pour essayer de voir si l'angle marketing a été utilisé. C'est pour ça que cette stratégie en soi, elle est très longue. Elle peut vous prendre 2 mois pour la mettre en place. Et une fois que vous avez toutes les données, vous pouvez tout simplement faire votre shooting. Vous postez, vous faites votre boutique intégralement, vous positionnez votre offre et vous allez chercher des très gros chiffres d'affaires. Alors concernant le marché, pays où l'angle marketing n'a pas été utilisé ou peut-être elle a été très peu utilisée. Donc là, vous pouvez commercialiser. Quand je dis très peu utilisé, c'est que dans le marché, vous avez maximum 3 concurrents qui ont commercialisé le produit avec votre angle marketing. Alors si vous avez plus de 3, ça peut toujours être utilisé, mais la stratégie devrait être encore beaucoup plus affinée. Donc si vous avez plus de 3, vous devez encore affiner encore votre... vous devez trouver encore des dérivés d'angle marketing provenant de celui-ci. Peut-être pas en utilisant la même stratégie avec ChatGPT, mais en utilisant votre intellect, allez chercher un peu des points clés, un peu sur lesquels vous pouvez vous fixer pour aller trouver d'autres angles marketing, sous-angles marketing vous permettant de réaliser ce que vous voulez chercher sur le marché en question. Alors pour ici, nous avons déniché notre marché, c'était les États-Unis. Sur le marché américain, cette
stratégie n'avait pas été, bon, pas la stratégie, mais l'angle marketing n'avait pas été utilisé, ce qui m'a permis de réaliser ce chiffre d'affaires sur 3 mois. La boutique est toujours en train de tourner, c'est pour ça que je n'ai pas présenté la boutique en soi, mais j'ai présenté le produit. La boutique est toujours en train de tourner, je suis en train de faire pratiquement plus de 200 000 € de chiffre d'affaires par jour avec. Je fais pas plus parce que je suis uniquement sur un seul axe. Et je crois que peut-être je suis en train d'atteindre la limite sur le marché américain de cet axe angle marketing. J'ai fait plusieurs créatifs dessus. Il y a beaucoup de créatifs qui n'ont pas fonctionné. Et il y a aussi énormément de créatifs qui ont apporté des résultats très très conséquents. Pareillement, si je présente les créatifs en soi, vous allez directement trouver le produit, trouver la boutique et copier. C'est très facile de le faire, donc je vais pas présenter également les créatifs en soi, mais je peux présenter, j'ai montré en soi les différentes créatifs des concurrents et c'est comme ça que vous devez faire pour avoir l'œil. En travaillant comme ça plusieurs fois, vous allez finir par aiguiser votre recherche, aiguiser votre acuité visuelle comparée, pour trouver les bons produits, pour avoir des bonnes recherches, pour avoir des bonnes analyses. Et cela va vous permettre de toujours avoir des résultats conséquents. Alors, une fois que notre marché a été percé, a été démystifié, a été trouvé, nous allons descendre au niveau de l'offre. Alors, sur l'offre, tout ce que nous voulons, c'est avoir une offre irrésistible et une offre émotionnelle. Nous sommes sur une phase très très importante. Tout ce qui concerne la gente féminine enceinte, dont les shorts amincissants, de serrage post-partum pour femmes. Nous sommes sur un axe marketing très très émotionnel. Donc vous pouvez jouer sur les émotions pour confessionnaliser votre offre. Vous pouvez apporter quelque chose de plus au client, lui permettant de résoudre une fois de plus rapidement son problème de vente. Donc vous pouvez, moi personnellement, j'ai donné au client un e-book gratuit. J'ai donné au client des huiles essentielles qu'il peut utiliser pour faire du massage sur le ventre gratuitement. J'ai donné la possibilité au client d'avoir un service après-vente sur 1 mois où nous allons lui donner un programme de suivi où l'intelligence artificielle va contacter le client après chaque pas une fois par semaine, on a programmé 2 fois par semaine pour le suivre sur un traitement, pas un traitement, sur un exercice permettant d'améliorer, un massage permettant d'améliorer comment dire, le ventre un peu plus rapidement. Donc lorsque les 1 mois passent, le programme s'arrête et forcément nous allons avoir une amélioration. J'ai fait les recherches pour avoir des exercices permettant de vraiment le faire et on a par exemple su pratiquement tous les visiteurs, toutes les personnes qui ont acheté sur la boutique, nous avons pratiquement tous qui ont pris déjà l'offre et nous avons plus de la moitié qui exercent l'exercice, qui font l'exercice jusqu'au bout. C'est une façon de vous faire comprendre que ça devient un peu beaucoup plus émotionnel que quoi. C'est pas juste un achat d'un claquement de doigts. C'est la raison pour laquelle je fais pratiquement plus de 1,5 € par visiteur sur ma boutique, sur cette boutique. C'est une boutique que je suis persuadé que ça peut fonctionner sur le long terme. Là, c'est uniquement sur le marché américain. Je vais le déporter sur le marché français, sur le marché allemand, sur le marché italien, sur tous les autres marchés avec la même stratégie. Et je suis persuadé que je vais aller chercher énormément de chiffre d'affaires. En ce qui concerne le site, nous avons réalisé du shooting pour effectuer quelque chose de beaucoup plus qualitatif et également utiliser de l'intelligence artificielle pour reproduire de la 3D, de la 3D, ouais, c'était la 3D, de la 3D, c'est-à-dire donner la possibilité au client de zoomer pour regarder l'arrière du produit, donc c'est-à-dire pouvoir toucher en quelque sorte de façon virtuelle le produit, tourner, regarder du haut, du bas et essayer de zoomer pour voir la matière de la qualité du produit. Donc on a fait tout cela, on a essayé de dire à l'usine de modifier un peu la qualité du produit, donc parce que de base elle était un peu beaucoup plus légère, mais on a essayé de doubler le tissu pour rendre cela beaucoup plus épaisse et beaucoup plus raide, parce que cela va apporter vraiment une compression au niveau
de l'abdomen pour toutes ces personnes-là. Elles auront cette compression qui va faire en sorte qu'avec l'huile de massage et tout le travail qu'on a fait en amont, elles vont avoir les résultats beaucoup plus garantis. Alors, le travail normalement est garanti. J'ai apporté une garantie sur le travail sur 5-6 mois. Donc, cela fait en sorte qu'elles ont une large période d'utilisation et le plus souvent, à ce moment-là, le ventre a déjà quand même retrouvé un peu sa forme. Alors, vous pouvez réaliser votre boutique avec les différentes vidéos que j'ai déjà postées sur cette chaîne YouTube. Vous allez aller chercher de très bons résultats. Alors, si vous avez une boutique avec un très beau taux de conversion, je peux vous persuader que vous allez avoir des résultats conséquents. Vous allez aller chercher des 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et je peux vous persuader que si vous utilisez la même stratégie sur la liste des produits là, des produits saturés là, vous piquez un produit au hasard, vous faites la même stratégie, vous essayez de dénicher les marchés potentiels sur lesquels vous pouvez commercialiser ces produits et également en regardant l'offre qui a été déjà utilisée, l'angle marketing qui a déjà été utilisé et dénicher les angles marketing non utilisés, vous pouvez aller débloquer des petits marchés fort potentiels. Quand je dis petits marchés, ce sont des marchés limité peut-être à 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois, que vous pouvez pousser cela sur 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de votre expertise et de votre professionnalisme. Nous arrivons au thème de cette vidéo. Si tu as aimé, laisse-moi un pouce bleu, donne-moi tes impressions en commentaire. Et si tu as d'autres interrogations par rapport à cette vidéo, donc laisse-le en commentaire. Si tu veux que je développe un peu plus sur certains points, dis-le en commentaire. Donc, rends la vidéo interactive. Si tu as n'importe quelle question, balance en commentaire. Je peux en faire toute une vidéo afin de t'apporter plus du contenu pour que tu puisses débloquer ce point qui te ferme, qui t'empêche d'aller chercher des très gros chiffres d'affaires. Nous sommes dans la période du Q4, la meilleure période dans l'année pendant laquelle tu vas faire des résultats. Mon coaching est totalement ouvert à toute cette personne qui désire profiter de cette opportunité afin d'aller générer minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ce montant va te permettre de réinvestir dans ton business pendant 2025 afin de commencer à être stable sur le marché. Tu peux utiliser la même stratégie que je vais te montrer dans le coaching pendant janvier, février, mars, avril pour dénicher et trouver toujours des produits winners afin d'être récurrent chaque mois. Je te donne ce coaching sur 1 mois. On trouve le produit winner qui te fera minimum 2 000 euros de chiffre d'affaires par jour, qu'on va scaler jusqu'à 100 000 euros avant de fermer avec le coaching. Tu seras totalement autonome. Tu auras toutes les clés en main pour aller chercher et trouver des stratégies te permettant de vendre tes produits de toi-même, de lancer plusieurs boutiques sur plusieurs marchés afin d'atteindre ta liberté financière. Alors pour cela, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Tu entres dans mon WhatsApp, tu me poses la question sur comment est-ce que le coaching se procède. Je vais te donner tous les détails pour commencer ce travail avec moi. Alors pour ce mois de novembre, il me reste uniquement 2 places. Une fois de plus, je répète toujours cela parce que la plupart des personnes qui réussissent à passer cette étape, à entrer en coaching avec moi pour aller chercher des réels résultats, finissent toujours par être indépendants après quelques mois, donc c'est-à-dire à trouver vraiment leur objectif final. Alors si cette vidéo t'a plu, une fois de plus, n'oublie pas à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine vidéo. Alors je te laisse avec une vidéo ici dans laquelle tu vas apprendre comment construire une boutique en ligne intégralement de A à Z. Donc clique sur cette vidéo et commence le travail.